Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. J'espère que vous allez bien. Je vous lis Matthieu chapitre 5, page 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent vers vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'aux épines on récolte des raisins ou au chardon des figues? Ainsi tout bon arbre fait de bons fruits, mais l'arbre pourri fait de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de bons fruits. Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est la parabole de notre Seigneur Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole, se méfier des faux prophètes. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo il y a quelque temps. Je vous relis ce dont j'avais envie de vous parler, c'est-à-dire Jésus nous dit « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent vers vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. » Voilà les amis, cette lecture me paraît importante à méditer. Je vous invite à la méditer. C'est cette notion de loup déguisé en brebis. Vous savez, dans notre société dite moderne, c'est la grande mode du bien. Tout est bien, il n'y a qu'à allumer un écran de télé pour voir que les publicités, tout est bien, tout est toujours... c'est le monde merveilleux. Par contre, au niveau des actualités, on nous montre toujours voilà, les choses négatives. Peu de place pour des choses, de belles choses. Et aucune place, bien sûr, pour notre foi catholique, 2 fois millénaire, excusez du peu. Et cet habillage de bien permanent devrait nous interroger, puisque nous le voyons dans les évangiles, notre Seigneur Jésus a fait de nombreuses mises en garde par rapport à cet habillage du bien, alors que en dessous, c'est le mal. C'est le mal qui se déguise en bien pour mieux nous tromper, nous emmener dans des chemins, dans des voies sans issue. Le vrai chemin, nous le connaissons, c'est toi Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et bien sûr, dans tout cet appareil médiatique, audiovisuel, aucune place pour notre foi vivante. C'est un signe quand même qui est tout à fait révélateur. Alors puisque nous n'avons pas dans cet appareil médiatique, notre Seigneur Jésus en est exclu,
Donc nous devons redoubler d'action pour annoncer les mises en garde. Déjà annoncer l'amour de Jésus, bien sûr, en premier, la bonne nouvelle, et annoncer aussi, bien sûr, les mises en garde de notre Seigneur Jésus à propos de ces loups qui sont déguisés en brebis. C'est une constante depuis fort longtemps. L'appareil médiatique nomme le danger et les moutons sont censés suivre. Eh bien, nous qui sommes dans la foi, dans la foi authentique catholique, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes les brebis de Jésus. C'est pas pareil. Et nous invitons, bien sûr, tous les moutons à redevenir d'authentiques brebis. Des brebis avisées, de façon à pouvoir traverser les épreuves avec Jésus, qui est l'unique berger, et se laisser de moins en moins, et plus du tout, se faire berner par les faux prophètes, les antéchrists qui sont à la manœuvre. Antéchrist voulant dire contre le Christ, antichrist. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous invite à la regarder. Pour ce faire, pour sortir de ces pièges, notamment le piège audiovisuel, qu'on pourrait aussi appeler audiovisuel. Bien sûr, ce n'est pas l'outil qui est en cause, c'est ce qu'il en est fait. Je vous en parle à de nombreuses reprises. Prenez l'exemple des chaînes d'information continue. S'ils utilisaient le même temps d'antenne à diffuser, par exemple, des miracles de Jésus, des guérisons de personnes, nos concitoyens, nos frères et nos sœurs plutôt, nos frères et nos sœurs de France seraient dans un tout autre état que celui dans lequel ils sont actuellement. Mais que nenni, non. La place à ce qui construit, édifie, renforce, c'est pas pour eux. Ils montrent ainsi qu'ils sont au service. Ils ne sont pas au service du bien, du beau, du bon, de la vie. Et de Jésus, n'en parlons même pas. Donc, il faut nous renforcer par la prière, par l'écoute
Cette écoute intérieure avec Jésus, chrétien veut dire écouter, celui qui écoute. Et faisons donc confiance à Jésus dans cette écoute et laissons toutes ces choses extérieures qui ne font que développer le négatif. Le négatif, le négatif, le négatif, le négatif. Éteignez le bouton de la télé, jetez-la par la fenêtre en ayant pris la précaution qu'il n'y ait personne en dessous, c'est de l'humour. Divertissez-vous si vous voulez, mais ce qui est appelé les informations, c'est absolument à l'inverse du réel. Ah, bien sûr, il va y avoir quelques petites réalités qui vont exister ici ou là, mais l'immense majorité, c'est du négatif. C'est pour nous plonger dans une déprime profonde. Ça n'est pas pour nous. Ça n'est pas pour nous qui avons la foi et qui avons confiance en Jésus. Ça n'est pas pour nous car nous percevons le mensonge. Le diable est aussi appelé le prince du mensonge. Donc, sortons de notre sommeil. Il est vraiment plus que temps de nous réveiller. La situation aujourd'hui est une belle occasion de nous réveiller. Et il n'y en a qu'un qui peut nous réveiller, c'est Jésus. Car sa parole est vérité, et lui seul peut nous délivrer. Lui seul peut nous sortir de ces situations catastrophiques que nous vivons. Soyons confiants. Ouvrons bien les yeux, ouvrons bien grand les oreilles et surtout bien grand notre cœur à Jésus, qui ne nous laissera jamais tomber. Voilà les amis, un petit rappel que je voulais vous faire sur les loups déguisés en brebis, le mal qui s'habille du bien. Prions pour la France, prions pour les Français et gardons l'espérance. Car notre pays a traversé des crises bien plus graves, mais nous ne pouvons pas nous en sortir sans Jésus. Alors, retrouvons-le le plus vite possible, courons vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, merci de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.